Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info à la une de l'actualité. Un renforcement de la coopération entre la Guinée équatoriale et Cuba. Le président Teodoro Obiang Nguema Zogo a été reçu ce 29 septembre par son homologue Raúl Castro. Le point dans cette édition. La mobilisation générale contre le virus Ebola se poursuit et dans ce combat, les artistes ne sont pas en reste. Chanteurs et dessinateurs appellent la population à la plus grande vigilance. Et puis, la fête de l'Aïd El-Kébir, communément appelée Tabaski au Sénégal, sera célébrée ce dimanche 5 octobre. Comment la population se prépare-t-elle au Sénégal pour ce grand événement? Élément de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, la session parlementaire ordinaire s'est ouverte ce mercredi au Niger. Une session très attendue. Membres du gouvernement et diplomates étaient présents. Seule fausse note, l'absence du président du Parlement, Hama Amadou, et de la majorité des députés de l'opposition. Un boycott prévisible puisque c'est la première fois qu'une session parlementaire s'ouvre en l'absence de son président. Rappelons que, mis en cause dans une affaire présumée de trafic d'enfants, ce dernier s'est exilé en France et fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la justice nigérienne. Retour sur la rencontre bilatérale entre la Guinée équatoriale et Cuba qui s'est tenue le 29 septembre dernier. Le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo a été reçu par son homologue Raúl Castro. Au centre des discussions, les dangers liés à la propagation du virus Ebola en Afrique occidentale. Reportage de notre envoyé spécial à Cuba, Serge Kofi. La Guinée équatoriale renforce ses liens de coopération avec la République de Cuba. Après l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu à Cuba pour une visite de 3 jours. Parmi les temps forts de ce séjour cubain, la visite des centres d'intérêt scientifique et économique et le dépôt de fleurs au mausolée de José Martí. Homme politique, philosophe, penseur, journaliste et poète, il fut le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Ici à Cuba, José Martí est considéré comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance sur le sol cubain. Un personnage atypique de la fin du 19e siècle que le président équato-guinéen a voulu célébrer et honorer. Un personnage comme José Martí, Un personnage comme José Martí, qui a donné les principaux idéaux d'une nation, doit réellement être un personnage immortel. Je pense que la révolution qu'il y a eu ici incarne aujourd'hui tous les Cubains. Actuellement, les Cubains sont des internationalistes et n'ont pas de frontières. Je crois que c'était là aussi les idéaux de José Martí. Le président Obiang Nguema Zogo est allé à la rencontre de Raúl Castro, chef de l'État cubain. Pendant une entrevue de près d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé différentes questions concernant la coopération bilatérale et le danger que représente l'expansion du virus Ebola dans les pays de l'Afrique occidentale. Siempre condenamos el bloqueo irracional de Cuba porque realmente ya no tiene razón. Nous avons condamné le blocus contre Cuba. Nous pensons que les États-Unis n'ont aucune raison de maintenir des sanctions contre la République cubaine. Quant à l'assistance, unilatéralement, Cuba nous a envoyé 15 médecins pour venir former les médecins équato-guinéens en ce qui concerne la prévention contre Ebola ici en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et la République cubaine maintiennent d'excellentes relations diplomatiques. Près de 1000 Cubains vivent en Guinée équatoriale et opèrent dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes face à l'épidémie d'Ebola. Les artistes, eux aussi, se mobilisent. À l'initiative du collectif Y'en a marre, ils sont nombreux à donner de la voix contre le virus. Un seul mot d'ordre, la prévention. Ibrahim Ndiaye. C'est une mobilisation continentale à la hauteur du fléau. Ils sont chanteurs, membres de la société civile, dessinateurs issus des 4 coins du continent à participer à la sensibilisation dans la lutte contre le virus Ebola. Au Sénégal, avec le titre Ebola est là, les artistes transmettent des messages de prévention à l'endroit de la population. On y prodigue les précautions élémentaires, fort importantes comme le lavage des mains et pas seulement. Pire que le palu, le sida, voici Ebola. On a beau l'éviter, le redouter, finalement il est là. Le but de la campagne, c'est de faire approprier les populations le combat contre Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un problème aussi de comportement chez les populations. Comment on pourrait les impliquer, les associer, les sensibiliser de sorte qu'eux-mêmes
portent le combat en adoptant des comportements du genre de se laver les mains et de serrer la ceinture, de toucher un cadavre, on presse. Dans une autre mobilisation toujours en chanson intitulée Stop Ebola, Virus Campaign Song, qui a déjà réuni plus de 15 000 vues sur la chaîne de partage de vidéos YouTube, les artistes du continent s'engagent également avec le même message, la prudence et surtout l'appel à ceux qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Lave-toi toujours les mains avec du savon et de l'eau, martèle également John Ali du Nigeria. Pour le collectif Y en a marre, cette mobilisation consiste également à impliquer toutes les couches de la société dans la croisade contre le virus Ebola. Just be aware, prevention is better, wiser and cheaper. Wash your hands with soap and with water, La prévention qui a été publiée par l'OMS et le ministère de la Santé sénégal, de le vulgariser auprès des populations, de faire des campagnes ici de porte à porte, aller trouver aussi les imams, les prêtres et les impliquer tout le monde. Vraiment, ça, on l'a lancé juste avant que le cas ne soit signalé au Sénégal. Et ça a reçu un très très bon écho, quoi. La campagne de sensibilisation de ces artistes s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie Ebola a déjà fait plus de 3000 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La mobilisation contre le virus Ebola est donc générale, qu'il s'agisse des autorités politiques, des institutions, de la société civile ou même des artistes. En Guinée, le gouvernement a tenu ce mercredi une retraite exceptionnelle avec ses partenaires. Il s'agit ici de définir de nouveaux mécanismes pour coordonner les interventions dans la riposte contre le virus. Entre autres, on écoute à ce propos le porte-parole du gouvernement guinéen, Albert Damateng Camara. Le gouvernement a souhaité rencontrer ses partenaires au développement, ses partenaires techniques et financiers, afin d'évaluer ensemble l'impact de l'épidémie Ebola sur notre système sanitaire et sur notre économie, et trouver ensemble les meilleures réponses possibles en tenant compte des contraintes budgétaires qui existent pour faire face à cette nouvelle donne. Et donc, il fallait voir à travers les interventions des uns et des autres ce qui avait déjà été fait et ce qui restait à faire, et procéder éventuellement à une nouvelle répartition des ressources disponibles sur des secteurs clés, prioritaires, afin vraiment de venir à bout de cette épidémie, tout en tenant compte de l'impact qu'il y a sur l'économie, afin, lui, de l'amortir. À 3 jours de l'Aïd al-Daha, la fête la plus importante de l'islam, les musulmans d'Afrique engagent une course contre la montre pour être au rendez-vous. Et l'élément indispensable de cette célébration, c'est le mouton. Au Sénégal, le marché local a été approvisionné en conséquence, mais les prix demeurent relativement élevés. Pour certains, Mohamed Abdellahi Abbé. Ici à Dakar, à 3 jours seulement de la fête du sacrifice, communément appelée Tabaski, les boulevards de la ville se sont transformés en grands pâturages. La vente des moutons, ces animaux religieusement recommandés pour cette fête particulière, se fait ici à ciel ouvert. Les vendeurs ne sont pas venus seulement des régions du Sénégal, mais également des pays voisins tels que la Mauritanie et le Mali. Amadou vient de s'acquitter de son devoir religieux. Il a enfin acheté son propre mouton. Le jour de la Tabaski, comme tout un musulman, doit trouver un brebis pour la famille. Aussi, comme je vois les prix, c'est un peu cher. Et d'ailleurs, j'ai demandé pourquoi les prix sont chers. Ils m'ont dit surtout c'est le transport et dit aussi l'aliment qui coûte cher. La cherté des prix reste relative, car l'offre semble prendre en considération toutes les catégories sociales, d'où l'affluence constatée depuis quelques jours. On a vendu beaucoup de moutons et on espère aussi pour vendre encore beaucoup de moutons. Ici à Dakar, je vois les gens achètent beaucoup. Des moutons qui coûtera 1,5 million, 2 millions. Il y a des moutons à 75 000, de 100 000. Donc notre mouton, c'est le mouton du Mali. Ce dimanche, les Sénégalais, comme la plupart des musulmans, célébreront cette grande fête à travers plusieurs rites symboliques. Le jour de la fête, le matin, on se met dans nos plus beaux habits et on va se retrouver à la place de la prière. On part dans les concessions pour vraiment tuer le mouton
et passer de famille en famille pour demander pardon à l'occasion de cette fête. C'est un grand plaisir de partager certaines fêtes avec la famille et les enfants aussi sont heureux. En Afrique, au-delà du continent, les musulmans espèrent que cet événement festif apporte plus de paix et de cohésion entre tous les membres de l'Oumma islamique. De la culture pour clôturer cette édition, coup de projecteur sur le groupe G2, un trio gabonais spécialisé dans la musique zouk et R&B. Créé dans les années 90, le groupe fait aujourd'hui fureur au Gabon. Et avec la sortie récente de leur troisième opus, G2 vise désormais une percée à l'international. Découverte dans ce reportage de Douglas Toutomé, notre correspondant au Gabon. Pagui, Franklin et Patrick sont trois garçons passionnés de musique depuis leur plus jeune âge. Il y a 20 ans, ils décident de former un groupe afin de faire passer leur message d'amour, de paix et de fraternité dans un monde miné par des revendications de toutes sortes. Ainsi commence l'aventure musicale du groupe G2, dont la tendance musicale est le zouk R&B. De la chaleur africaine, on amène la culture gabonaise en particulier sur les scènes, donc le public adhère et rentre dans cette qualité que nous apportons. Les retours sont multiples, il y a pas mal des invitations. Déjà, je parlerai de Madagascar, Antananarive. Anciennement connu sous le nom de 3FB, le trio fait ses débuts aux côtés de Noli Productions, le label de feu Oliver Ngoma qui produira leur premier opus Espoir en 2000. Après quelques années de travail et d'efforts, le groupe change de label et signe avec AFJ Productions en 2002, structure managée par Frédéric Gassita. Il y en a de toutes les couleurs. Ambiance africaine qui nous entraîne, mouiller le maillot, défais-toi tes peines. Bon, à l'époque, on s'appelait 3FB. 3FB n'a fait que se noyer sur le G2 parce qu'il était important d'avoir ce côté bantou que nous avions. Le groupe vient de sortir son troisième opus intitulé Obsession, un album de 15 titres avec des invités tels que Jean-Michel Rotin, Crash le Gravka et Bénédicte Tandem. Cet album fait déjà parler de lui sur le plan local en attendant qu'il fasse ses preuves à l'international. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.